Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le vendredi 28 octobre 2022 et je finis la lecture de René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà, c'est un livre que René Guénon a écrit dans les années 40 et il essaie d'étudier le caractère particulier du monde moderne. C'est la scission entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Donc, faut bien se souvenir de l'époque où René Guénon a écrit cet ouvrage, entre les années 20 et les années 40. Et cette dichotomie, cette scission qu'il remarque, qui était antérieure et qu'aujourd'hui, donc on peut dire 70 ans plus tard, est toujours d'actualité. On est toujours face à ce problème. On est toujours devant cette scission, cette méconnaissance, cette difficulté à communiquer entre les civilisations. Alors, ça s'améliore. Là, voilà, du monde, le monde circule entre, à partir de la décolonisation. On est dans une relation quand même qui s'est vraiment améliorée. Voilà, les gens se rencontrent, des Occidentaux vont en Chine, vont en Inde, vont en Afrique travailler, se rencontrer, etc., etc. Il y a le tourisme qui joue, la mondialisation a été un facteur très important de cette rencontre, mais il y a globalement, c'est quelque chose d'un peu général, il y a cette façon de penser occidentale qui est, à mon sens, un peu, qui est encore restée sur quelque chose comment on appelle, d'un peu de rapport dominant-dominé, en somme. Voilà. Alors, je vais commencer à lire et puis, évidemment, je vais commenter si je trouve quelque chose à dire. Alors, je reprends ma lecture. Il existe, donc c'est les dernières pages. Là, nous sommes sur les quelques conclusions. Il existe maintenant en Occident un nombre plus grand qu'on ne croit d'hommes qui commencent à prendre conscience de ce qui manque à leur civilisation. S'ils en sont réduits à des aspirations imprécises et à des recherches trop souvent stériles, si même il leur arrive de s'égarer complètement, c'est parce qu'ils manquent de données réelles auxquelles rien ne peut suppléer, et parce qu'il n'y a aucune organisation qui puisse leur fournir la direction doctrinale nécessaire. Nous ne parlons pas en cela, bien entendu, de ceux qui ont pu trouver cette direction dans les traditions orientales, parce que déjà à l'époque, il y avait la curiosité, mais même depuis tout le temps, en fait, cette curiosité entre l'Orient et l'Occident est réciproque, cette curiosité réciproque. En réalité, même, voilà, je pense que dans la période des découvertes, une grande part était liée à la curiosité, au désir de rencontrer l'autre et de le rencontrer paisiblement. Je pense que c'était sans doute le moteur le plus important de ces débuts de conquête. Après, voilà, il y a eu la recherche de l'enrichissement, la domination, ce sentiment-là qui s'est imposé. Et je pense que c'est la même chose sur la colonisation. C'est les idées généreuses, c'est ce qui pousse bien souvent les sociétés les unes envers les autres, et ensuite ça se dégrade par voilà, par un sentiment de domination qui va s'imposer. Donc, alors,
voilà, qu'à cette époque-là, il devait y avoir déjà des recherches. René Guénon en est la preuve, puisque je pense qu'il était... c'est un occidental qui a épousé l'islam à cette période-là de sa vie. Ceux-là qui ne peuvent d'ailleurs représenter qu'un cas d'exception, donc ces gens qui épousent les traditions orientales, les occidentaux, qu'un cas d'exception ne saurait aucunement être partie intégrante d'une élite occidentale. Ils sont en réalité un prolongement des élites orientales, qui pourrait devenir un trait d'union entre celle-ci et l'élite occidentale le jour où cette dernière serait arrivée à se constituer. Mais elle ne peut, par définition, en quelque sorte, être constituée que par une initiative proprement occidentale. Et c'est là que réside toute la difficulté. Cette initiative n'est possible que de deux façons. Ou l'Occident en trouvera les moyens en lui-même par un retour direct à sa propre tradition, donc en revenant, en se reposant les questions du mystique, en reprenant la route du mystique, c'est ce qu'il pensait, je pense, à cette époque-là, et donc se raccorder aux civilisations orientales, l'Inde, l'islam, etc., par le haut, par la spiritualité, en fait, en somme. Retour qui serait comme un réveil spontané de possibilités latentes, où certains éléments occidentaux accompliront ce travail de restauration à l'aide d'une certaine connaissance des doctrines orientales. Connaissance qui cependant ne pourra être absolument immédiate pour eux, puisqu'ils doivent demeurer occidentaux, mais qui pourra être obtenue par une sorte d'influence au second degré, s'exerçant à travers des intermédiaires tels que ceux auxquels nous faisions allusion tout à l'heure. La première de ces deux hypothèses est fort peu vraisemblable, car elle implique l'existence, en Occident, d'un point au moins où l'esprit traditionnel se serait conservé intégralement. Et nous avons dit que, en dépit de certaines affirmations, cette existence nous paraît extrêmement douteuse. C'est donc la seconde hypothèse qu'il convient d'examiner de plus près. Et c'est clair que je pense que la spiritualité en son sommet, c'est l'expérience extatique, les expériences extatiques. Alors on voit que, par exemple, l'Inde a conservé toute une tradition, tout un tas d'êtres humains qui vont expérimenter ces états-là. On retrouve ça pareil dans l'islam, avec le soufisme. Cette recherche, je pense qu'on peut dire monachisme, je ne sais pas exactement comment, voilà, de haute spiritualité, du sublime. En Occident, ça a disparu en somme. Où est-ce qu'on rencontre ce type d'exercice? Même dans les moines, dans les monastères, ne cherchent pas à atteindre cet état-là. C'est vraiment une autre démarche qui s'impose. Donc oui, c'est effectivement, c'est assez compliqué, je pense, pour l'Occident de retrouver sa spiritualité traditionnelle, on va dire. Dans ce cas, il y aurait avantage, bien que cela ne soit pas d'une nécessité absolue, à ce que l'élite en formation pût prendre un point d'appui sur une organisation occidentale ayant déjà une existence effective. Or, il semble bien qu'il n'y ait plus en Occident qu'une seule organisation qui possède un caractère traditionnel et qui conserve une doctrine susceptible de fournir au travail dont il s'agit une base appropriée. C'est l'Église catholique.
ça, je ne sais pas, hein, c'était, voilà, pour lui, c'était à ce niveau-là que ça se situait. Alors peut-être que pour lui, le monde protestant était passé du côté du pragmatisme. Et donc était déjà passé du côté de l'action, en somme, dans sa vision, et avait mis de côté l'expérimentation spirituelle. Alors qu'au tout début, justement, j'ai un livre chez moi sur des cas d'extase par des enfants dans le monde protestant, justement. Il faudrait que je me penche un petit peu sur cette question-là. Il suffirait de restituer à la doctrine de celle-ci, sans rien changer à la forme religieuse sous laquelle elle se présente au dehors, le sens profond qu'elle a réellement en elle-même, mais dont ses représentants actuels paraissent n'avoir plus conscience, non plus que de son unité essentielle avec les autres formes traditionnelles. Les deux choses, d'ailleurs, sont inséparables l'une de l'autre. Alors, il est possible, oui, effectivement, qu'à cette époque-là, l'Église était beaucoup plus politique que spirituelle. Et depuis qu'en fait, alors qu'elle se réclamait descendante du Christ, qui mettait à distance le pouvoir, mettait à distance pour justement s'intéresser au spirituel et aux grandes valeurs qu'il avait mis en œuvre, en fait, le Christ. Le partage, le respect absolu de l'autre, la non-violence, le fait de pouvoir respecter tout être humain, même celui qui tombe dans la fange, voilà, les circonstances atténuantes, enfin, bref, il y avait des valeurs qui étaient énormes au niveau de la tradition, de la base chrétienne, en fait, de la base du catholicisme. Et très vite, le pouvoir a pris le pas là-dessus, jusqu'à devenir vraiment un instrument de pouvoir, hein, voilà, qui luttait contre faire tomber, par exemple, tel système, lutter contre le communisme, lutter contre tel système qui s'imposait. Ça faisait partie du désir de l'Église en son sommet, hein. Et alors là, par contre, on se rend compte qu'il y a peut-être un retour, curieusement, là, avec ce nouveau pape, là, un retour, alors je sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient, mais on a le sentiment qu'en fait, c'est un retour au vrai christianisme, quoi, à la vraie base proposée par le Christ, finalement, dans cette chose-là. Alors, donc, je continue, on va voir si c'est ce que pensait René Guénon. Ce serait la réalisation du catholicisme au vrai sens du mot, qui, étymologiquement, exprime l'idée d'universalité. Ah ben oui, évidemment qu'il y avait aussi cette idée-là, mais qui était déjà présente dans la mère du catholicisme. Le judaïsme, c'était déjà présent, l'idée d'universalité. Voilà. Donc c'était un prolongement de cette idée-là. Ce qu'oublient un peu trop ceux qui voudraient n'en faire que la dénomination exclusive d'une forme spéciale et purement occidentale, sans aucun lien effectif avec les autres traditions, alors que, effectivement, le christianisme, sa racine, elle est orientale, elle est née en Orient, elle est née
d'orientaux, et elle est, voilà, sa base, elle est orientale. Et l'on peut dire que, dans l'état présent des choses, le catholicisme n'a qu'une existence virtuelle, puisque nous n'y trouvons pas réellement la conscience de l'universalité. Alors, elle était là, sans doute, cette conscience de l'universalité, mais pas sous des dehors bienveillants, pas baigné dans la bienveillance. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est d'être... parce que c'était sous ce couvert que les conquêtes se sont faites, je suppose. Mais c'est pas la bienveillance qui a prédominé la mise en œuvre de ce rapprochement entre l'Occident et les autres cultures. Et c'est là où ce désir est, disons, frelaté. Alors oui, ça a contribué malgré tout, malgré contre vents et marées, ça a contribué à unifier cette humanité, à aller vers l'universalité. Par la violence, on y est allé de la même manière qu'on aurait pu y aller par la douceur, parce que simplement on ne savait pas comment le faire autrement. C'est simplement pour ça. Mais c'est bien ce qui a conduit des mondes qui ne se connaissaient pas, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, etc., en 1200, la Chine, l'Asie, etc. Il y avait des relations, mais c'était c'était extrêmement minoritaire, c'était très réduit. Et entre ce moment et aujourd'hui, on peut dire que le monde s'est unifié, c'est clair. Et donc il s'est unifié aussi grâce à l'offensivité, grâce à la façon dont le système s'est rencontré. Et donc dans la vidéo précédente, je parle justement de ça, je vous renvoie vers elle. Donc, mais il n'en est pas moins vrai que l'existence d'une organisation qui porte un tel nom est l'indication d'une base possible pour une restauration de l'esprit traditionnel. Un tel nom, c'est-à-dire christianisme, catholicisme, traditionnel dans son acception complète. Et cela d'autant plus que, au Moyen-Âge, elle a déjà servi de support à cet esprit dans le monde occidental. Il ne s'agirait donc en somme que d'une reconstitution de ce qui a existé avant la déviation moderne, avec les adaptations nécessaires aux conditions d'une autre époque. Et si certains s'en étonnent ou protestent contre une semblable idée, c'est qu'ils sont eux-mêmes, à leur insu, et peut-être contre leur gré, imbus de l'esprit moderne, au point d'avoir complètement perdu le sens d'une tradition dont ils ne gardent que l'écorce. Il importerait de savoir si le formalisme de la lettre, qui est encore une des variétés du matérialisme, tel que nous l'avons entendu plus haut, a définitivement étouffé la spiritualité, ou si celle-ci n'est qu'obscurcie passagèrement et peut se réveiller encore dans le sein même de l'organisation existante. Mais c'est seulement la suite des événements qui permettra de s'en rendre compte. Et on peut le dire encore aujourd'hui. Est-ce que la spiritualité est totalement éteinte dans l'Occident, ou est-ce qu'elle est probablement, possiblement en train de renaître? Et alors, on va se rendre compte peut-être que le fait d'avoir justement cette immigration, nous, en France par exemple, avec l'islam, l'Angleterre avec l'Inde, avec l'hindouisme, etc., et tout l'Occident, toute l'Europe en fait, hein, qui serait reliée à cette immigration, que sans doute, on ne s'en rend pas compte. Là, il y a tous les révoltés, ceux qui pensent que c'est un problème, etc., que voilà, c'est quelque chose de grave. Eh bien, peut-être qu'en fait, c'est ce qui nous ramène qui ramène
le monde judéo-chrétien, comme ils le disent, vers la spiritualité. C'est possible que ça soit une des avancées de ce monde-là. Voilà, une des façons dont l'Occident va récupérer de la spiritualité. Peut-être qu'il récupérera de la spiritualité simplement parce qu'à force d'être dans l'absurde, c'est invivable, quoi, hein, que l'absurdité dans laquelle le monde matérialiste, dans lequel le marché nous a plongé, on va dire, et les excès du néolibéralisme encore plus conséquents, vont faire que les gens vont dire mais là il nous manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne comprend plus rien au monde, qu'est-ce qui donne du sens au monde, et donc se retourner tout autour d'eux et finir par dire mais effectivement oui c'est le spirituel qui donne du sens, mais un spirituel qui ne soit pas peut-être lié au religieux, qui soit un peu déconnecté du principe des dogmes religieux, ou que les dogmes religieux soient assainis, on va dire, hein, qu'ils aient perdu leur côté négatif, parce qu'ils ont les religions posent des problèmes à la société par certains côtés, pas globalement. C'est pas du tout comme justement le monde raciste ou le monde athée ou le monde ultra laïque voudrait, de combat, je veux dire, ce monde-là voudrait le faire penser. La religion, ça vaut rien, voilà, ça entraîne que des problèmes, etc. Ça entraîne certains problèmes, il y a certains problèmes, comme le néolibéralisme entraîne certains problèmes et a des qualités, et c'est pareil pour le religieux, et de la même manière. Donc là, on est dans un monde qui est extrêmement binaire, là c'est tout mal, là c'est tout bien, etc. Et on se comporte un peu comme ça. Et il faudra dépasser cette période-là. Mais je pense qu'on la dépassera, et je pense que le spirituel reviendra. Alors il faudra un peu du temps et sous une autre forme, mais les grandes questions métaphysiques, voilà, on reprendra le chemin de ce mystique. Je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'évidemment, tout est connoté. Spirituel, c'est connoté. Mystique, c'est connoté, etc. Ces grands questionnements, qu'est-ce qui a créé cet univers? Pourquoi nous sommes là? Quel est le sens de la présence? Peut-être c'est la science qui nous ramènera au spirituel, d'ailleurs. Peut-être que la science finira par dire, bon, effectivement, le monde ne pouvait pas ne pas être, donc il y a quelque chose qui a créé cette forme de monde telle qu'elle est, etc. Et l'évolution nous conduira forcément vers cet état d'extase, comme je le dis sur la mécanique universelle. Et donc, si on va vers l'extase, c'est qu'il y a du mystique, c'est qu'il y a du spirituel. Et donc, voilà, peut-être que ça passera par ça. Peut-être que ça sera la science qui ramènera l'Occident vers le spirituel. Peut-être ça sera l'immigration, peut-être ça sera la prise de conscience, peut-être ça sera par le pire, par les excès du néolibéralisme qui rend fou, quoi, hein, par certains côtés. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces droits ou inversés comme vous le sentez sur ces vidéos. Voilà, il paraît que c'est ce qu'il faudrait que je dise d'ailleurs dès le début, mais bon, j'oublie. C'est pas grave. Allez, à très bientôt.